Dans la capitale ukrainienne, Kiev, il y a littéralement quelques minutes, une unité spéciale de la police, le KORD, a pris d'assaut un supermarché où un homme armé avait pris des otages. Il avait également été signalé plus tôt qu'un inconnu avait tiré dans la rue. Il est indiqué qu'à la suite de l'attaque, 5 personnes ont déjà été tuées et plus de 10 blessées. Lors de l'opération, le tireur a été neutralisé. Nous allons examiner les détails ensemble. Mais je tiens tout de suite à préciser qu'il s'est avéré que le tireur était un Russe venu en Ukraine depuis Moscou. Selon la police nationale ukrainienne, il n'était pas clair au départ dans quel quartier de la ville la tragédie avait eu lieu. Plus tard, il est apparu qu'il s'agissait du quartier Golossievski de la capitale. Là-bas, le tireur a pris des otages dans le supermarché Velmar et, selon les groupes locaux, il est rapporté que 5 personnes ont été tuées lors de l'attaque. Plus tard, cette information a également été confirmée par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'on savait déjà qu'il y avait 5 morts. En même temps, le procureur général de l'Ukraine, Kravchenko, a déclaré que le salaud avait tué 4 personnes dans le district de Holossiivski à Kiev. Selon lui, l'assaillant était un natif de Moscou âgé de 58 ans et un incendie s'est déclaré dans l'appartement du tireur. Et ce sont précisément ces images que vous avez pu voir aujourd'hui sur les chaînes Telegram. Nous allons maintenant parler de tout cela dans l'ordre. En particulier, il est également rapporté qu'un incendie s'est déclaré dans le district de Golossievski après l'attaque. Sur certaines images publiées en ligne, on peut voir le tireur en civil courir dans la rue et tirer sur des passants au hasard. Je ne peux pas montrer ces images ici sur YouTube. Plus de vidéos seront disponibles sur ma chaîne Telegram Pechi eNews. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, donc allez-y, abonnez-vous, et là vous pourrez regarder. Avec un fusil, incroyable. Incroyable. Tu connais? Incroyable, il va tirer sur la vieille dame. Non, il ne lui a pas tiré dessus. Et un type aussi? Là, l'homme en noir. C'est dingue. Là, le voilà. C'est dingue. C'est dingue. Regarde, regarde, regarde. C'est vraiment fort. Bon, je pars me promener maintenant. Où sont les Pchenki? Moi aussi. Il faut une ambulance, la police, je ne sais pas. Et la police a couru sur le côté. Tu te rends compte, les gens continuent simplement à marcher. Dès que des images du tireur sont apparues en ligne, la police a annoncé qu'elle menait une opération spéciale pour arrêter le criminel. Des patrouilles de police et des unités spéciales KORD ont été envoyées sur les lieux de l'incident. Les habitants de Demeyevka ont été priés de rester chez eux. Comme l'a rapporté plus tard le maire de Kiev, Vitali Klitschko, un enfant figure également parmi les blessés lors de la fusillade. Il a été transporté à l'hôpital, les adultes blessés reçoivent des soins sur place. Et voici sa citation. L'opération spéciale visant à arrêter l'homme qui a ouvert le feu et qui se trouve actuellement dans le supermarché est en cours. Selon les premières informations, des coups de feu sont également entendus dans le supermarché. Plusieurs personnes ont déjà été tuées lors de la fusillade. Des images d'une épaisse fumée près d'un immeuble à étages sont vite apparues en ligne, suscitant des rumeurs sur une possible explosion provoquée par le criminel. Mais il est maintenant rapporté que cela se serait produit dans son appartement. Autrement dit, la fumée visible serait la conséquence de ce qui s'est passé dans l'appartement de ce tireur. Selon les premières informations, comme l'affirme Klitschko, il y a également des morts dans le supermarché. Le nombre de blessés est passé à 15. 10 d'entre eux ont été hospitalisés. Déjà après 18h00, le maire Klitschko, se référant au médecin, a précisé qu'à ce moment-là, la mort de 2 personnes était confirmée. Plus tard, nous avons appris qu'il y en avait 5.
Parmi les blessés, je le répète encore une fois, il y a un enfant et un agent de sécurité du supermarché où le tireur a fait irruption. On entendait la police parler au mégaphone. Eh bien, probablement que la police essayait quand même de convaincre le tireur de déposer les armes. Nous sursautons avec vous. Nous sommes là. Le phare restera inconnu. Nous vous rappellerons et vous embrasserons. Nous ne voulons être ni à vous, ni à d'autres personnes. Attendez. On ne les voit nulle part. Nous ne sommes rien, des gens sans destin. Nous voulons que vous clarifiez la situation. La stabilité minimale de l'intrigue. À suivre, rédactrice des sous-titres, correctrice, Yegorova. Nous ne voulons pas aggraver encore plus cette situation. S'il vous plaît, écoutez l'appel jusqu'au bout. Au final, les forces spéciales de l'unité Corde ont neutralisé le tireur de Kiev lors de l'assaut du supermarché où il s'était réfugié. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Igor Klimenko. Voici sa citation. « Les forces spéciales de Corde ont mené l'assaut du magasin où se trouvait le malfaiteur. L'individu a pris des personnes en otage et a tiré sur un policier lors de son interpellation. Avant cela, des négociateurs avaient tenté d'entrer en contact avec lui. Le bilan des victimes de l'assaillant est en cours de vérification, avec des morts et des blessés. Plus tard, on a appris qu'après la neutralisation du tireur, les otages libérés ont commencé à être évacués du supermarché. » Sous-titres réalisés par Matt Thorson. Klitschko a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées augmente. Selon les dernières informations, on sait qu'il y a 15 blessés et 5 morts. Mais même maintenant, bien sûr, on publie des images très effrayantes des conséquences de l'attaque de ce tireur. Et je le répète encore une fois, selon les dernières informations, ce que l'on sait, c'est que, après l'attentat d'aujourd'hui à Kiev, le ministère de l'Intérieur et les services spéciaux recevront l'ordre de renforcer le contrôle sur la circulation des armes, en particulier celles qui peuvent être acquises par des civils, et d'effectuer des contrôles supplémentaires. De plus, une photo de l'arme du criminel abattu est apparue. On écrit qu'il s'agit d'une carabine semi-automatique rayée Caltech Sub 2000 qui se plie en deux et constitue une arme tout à fait légale. Et plus tard, Volodymyr Zelensky s'est adressé d'urgence aux Ukrainiens et a indiqué ce que l'on sait pour le moment. 5 personnes sont décédées, 10 autres ont été hospitalisées avec des blessures et des traumatismes, et 5 blessés ont reçu une aide sur place. Je compte sur une enquête rapide, déclare Zelensky. Les enquêteurs de la police nationale et du service de sécurité d'Ukraine travaillant sur place. J'ai chargé le ministre de l'Intérieur et le chef de la police nationale de fournir au public toutes les informations vérifiées concernant cette affaire. Alors, il y a aussi déjà un message du ministre de l'Intérieur de l'Ukraine lui-même, Klimenko, qui a déclaré que le tireur avait commencé à se déplacer depuis la rue Demeyevska. En chemin, il a tué 4 personnes.
La victime du tireur était un otage dans le supermarché Velmore. Dans le même temps, Zelensky a également annoncé que 4 otages avaient tout de même été sauvés et, selon Klimenko, il pourrait y avoir encore plus de personnes sauvées. Voilà, en principe, il n'y a probablement plus rien à ajouter ici. Je tiens simplement à rappeler encore une fois que vous pourrez voir plus de vidéos sur ma chaîne Telegram Pechenew. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. L'identité du tireur est toujours en cours de vérification. Il y a des informations préliminaires selon lesquelles il s'agirait d'un natif de Moscou, c'est-à-dire ce même Russe sauvage qui s'est retrouvé en Ukraine. Et voilà de quoi sont capables les Russes, de tels actes terroristes. Je vais m'arrêter là. Les amis, écrivez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires sous cette vidéo et je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser votre commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.